Un vice-premier ministre entre deux avions, certes. Peter Kazadi est véritablement au service de sa nation. Sa mission ce lundi à Goma, dans le Nord Kivu, s'inscrit dans la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement congolais à travers la commission ministérielle que lui-même a eu à conduire sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au lendemain des événements malheureux survenus sur la ville en date du 30 août à la suite des manifestations anti-MONUSCO. Avant toute chose, Peter Kazadi tient à transmettre les condoléances du chef de l'État aux familles éplorées. Ces jours, le gouvernement congolais, par le biais du patron de la territoriale et les familles des victimes, sont tombés d'accord sur les principes d'enterrement de plus de 40 corps sur un total de 57 identifiés. Je viens d'échanger avec les familles des victimes qui se sont présentées. Ici, je voudrais souligner qu'il y a des victimes dont les familles ne se sont pas présentées, mais que le gouvernement va entièrement prendre en charge, enterrer dignement. Nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement et de l'autre côté, les procès vont continuer à se poursuivre. Jusque-là, on a enregistré 57 morts. Sur les 57 morts, il y a une quarantaine qui s'est manifestée et d'autres dont les familles se sont manifestées et d'autres familles ne se sont pas manifestées pour réclamer les corps. Le gouvernement a donné des cercueils, les lieux où ils vont être enterrés, disons tous les frais funéraires, mais également une enveloppe pour leur permettre de faire les deuils de manière plus ou moins acceptable. Edmond Oussina, lui, a perdu son jeune frère, membre de la secte mystico-religieuse Zalendo. En recevant cette enveloppe de main du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il s'est dit consolé et dit sa gratitude au gouvernement congolais. Oui, je présente la victime Jean-Claude Roussina, mon petit frère qui est décédé lors des tristes événements du 30 août 2023. Bon, nous sommes quand même contents, et bien que les dégâts aient arrivé, mais nous sommes quand même contents et consolés, un peu consolés par le gouvernement, étant donné qu'il a reconnu ses responsabilités. Bref, en tout cas, nous sommes contents. À l'enveloppe s'ajoute un appel à la vigilance. Peter Kazadi a exhorté la population tout entière à ne pas se laisser manipuler par l'ennemi qui cherche à tout prix à déposséder les Congolais de leurs terres. C'est comme la dernière fois, nous avons appelé la population à se calmer. Nous sommes en train de faire face à une situation que tout le monde a condamnée. Et en même temps, je voudrais attirer l'attention de la population sur le fait que l'ennemi rwandais est juste en face de nous. Il occupe certains de nos territoires. Il est en train de manipuler certains d'entre nous pour donner une autre connotation à ces drames, je répète, que nous avons eu tous à condamner. Nous devons donc nous montrer vigilants, mettre en exergue notre appartenance à la République démocratique du Congo en tant que peuple, sauvegarder ce qui est essentiel, et c'est ce qui est essentiel ici, c'est notre territoire. Donc j'en appelle à la paix, au calme. Le gouvernement de la République est décidé de suivre cette affaire de très près. La justice sera dite et s'il faudra réparer les dommages, le gouvernement s'en chargera. C'est à l'étape du cimetière Macao que le vice-premier ministre Peter Kazadi a choisi de boucler sa mission ce même lundi. Il a été le premier à déposer sa gerbe de fleurs en hommage aux victimes.